Les pâtes font partie des aliments qui inquiètent le plus quand on vit avec un diabète. Beaucoup de personnes les ont réduites, voire supprimées, après des pics de glycémie ou par peur de mal faire. Pourtant, le sujet n'est pas forcément les pâtes en elles-mêmes. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont on les choisit, dont on les cuit et surtout comment on les intègre dans le repas. Dans cette vidéo, l'objectif n'est pas d'encourager à manger plus de pâtes, mais de montrer comment les consommer sans provoquer d'instabilité glycémique inutile, sans frustration et sans culpabilité. Pourquoi les pâtes posent souvent question avec la glycémie? Les pâtes sont souvent perçues comme incompatibles avec une glycémie stable. En réalité, ce n'est pas le fait d'en manger qui pose problème, mais la manière dont elles sont intégrées dans l'assiette. Selon le contexte, le même plat de pâtes peut être bien toléré, ou au contraire entraîner un déséquilibre. C'est cette différence-là qu'il est important de comprendre. La cuisson, un levier simple mais souvent sous-estimé. La cuisson joue un rôle majeur, plus les pâtes sont cuites longtemps, plus leur digestion est rapide. A l'inverse, une cuisson al dente ralentit l'assimilation et permet une montée de la glycémie plus progressive. Des pâtes très molles ou réchauffées plusieurs fois peuvent être beaucoup moins bien tolérées. Sans changer les quantités, adapter la cuisson est souvent le premier ajustement efficace. Tous les types de pâtes ne se valent pas. Toutes les pâtes n'ont pas le même impact. Les pâtes blanches très raffinées sont souvent digérées plus rapidement. Les versions semi-complètes, complètes, ou à base de légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches apportent au nourri davantage de fibres et sont généralement mieux tolérées. Mais un point est essentiel, le type de pâte aide, mais ne suffit pas à lui seul. Même de bonnes pâtes peuvent déséquilibrer la glycémie si la portion est trop importante ou si elles sont consommées seules. Le levier le plus important, l'association dans l'assiette. C'est souvent ici que tout change. Des pâtes consommées seules sont digérées rapidement et peuvent entraîner une montée plus marquée de la glycémie. La même portion associée à des légumes, une source de protéines et un peu de matière grasse se digère plus lentement et devient beaucoup plus stable. Par exemple, pâtes avec légumes sautés et poissons, pâtes avec sauce tomate et lentilles, pâtes avec courgettes et œufs ou poulet. Ce n'est pas la suppression des pâtes qui aide, mais la structure du repas autour d'elles. Portion et moment, deux réglages souvent oubliés. La portion joue un rôle clé. Même bien choisies, les pâtes peuvent y relancer l'instabilité si elles occupent toute l'assiette. Un repère simple est de garder une portion modérée de pâtes et de compléter largement avec des légumes. Le moment compte aussi chez beaucoup de personnes. Les pâtes sont mieux tolérées à midi qu'au dîner. Le soir, la sensibilité à l'insuline est souvent plus faible et l'impact glycémique peut être plus marqué. Observer ses propres réactions reste le meilleur guide pour ajuster. Les erreurs fréquentes avec les pâtes, certaines situations reviennent souvent. Manger des pâtes seules pour se caler. Penser que complète signifie sans limite. Les supprimer totalement puis craquer. Ou manger très vite. Ces habitudes entretiennent les variations glycémiques et fatiguent le corps. Avec le diabète, des ajustements progressifs et structurés sont souvent plus efficaces que la restriction stricte. Avec un diabète, manger des pâtes n'est pas une faute. Ce qui compte, c'est la cuisson, la portion, le type et surtout l'association. Commencez par un seul changement. Observez votre glycémie et ajustez pas à pas. Dites-moi en commentaire, quelle version de pâtes mangez-vous le plus souvent aujourd'hui et à quel moment de la journée? Sur Glucovie, on vous aide à retrouver une relation plus sereine avec l'alimentation et la glycémie. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire le sujet que vous aimeriez voir ensuite.